à Corbeil-Essonnes. Un fourgon de police a été littéralement attaqué. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour Romain. Marion, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé. Bien, ce fourgon de police effectuait une ronde hier en fin d'après-midi quand les policiers ont vu un groupe d'une vingtaine de personnes postés dans un parc qui se sont précipités sur eux. D'après l'un des policiers, un individu aurait même brandi une arme de poing et tiré dans leur direction, mais il n'y a pas eu d'impact sur le véhicule. Les policiers ont alors tenté de disperser le groupe. Ils ont ouvert la porte latérale du fourgon et lancé des gaz lacrymogènes. Au même moment, ils ont été la cible de jets de projectiles et notamment des cocktails Molotov, comme on peut le voir sur une vidéo amateur. L'un des engins explosifs a claqué sur le capot du fourgon sans prendre. Aucun blessé n'est à déplorer. Plus tard, dans la soirée, vers 1h du matin, des affrontements ont éclaté dans un autre quartier à proximité à Montconseil avec des palettes incendiées et la prise à partie des pompiers lors de leur intervention. Les violences urbaines ont éclaté jeudi dernier avec l'interpellation de 2 frères, l'un pour rodéo urbain et l'autre pour menace de mort et violence. Leur mère, qui avait pénétré dans le périmètre de sécurité des forces de l'ordre, avait été repoussée par le jet de gaz lacrymogène d'un policier. La scène avait été filmée, elle était devenue virale sur les réseaux sociaux. Merci Marion. C'est le symbole d'une autorité de la police qu'il faut restaurer dans les quartiers dangereux. Louis Dragnel, ce fourgon qui recule face à des délinquants, c'est une image terrible, c'est mauvais pour l'exécutif. Oui, c'est toute la question du poids des images et un peu de la guerre des perceptions. Alors il y a 3 raisons aussi qui expliquent que pour l'exécutif ça tombe mal, parce que ça intervient une semaine après le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, où il était venu d'abord et avant tout pour répondre au fléau de l'insécurité dans la cité phocéenne. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé donc en Essonne une unité un peu spéciale sur place. Il s'agit de la CRS 8, une CRS qui est basée à Bièvre, juste à côté du raid. Et en fait, pour la petite histoire, cette unité a été lancée juste après les Gilets jaunes et les manifestations où la question du maintien de l'ordre était très compliquée. Une compagnie de CRS de haut du spectre, en quelque sorte, projetable à tout moment en France. Et d'ailleurs, ça avait suscité des débats au moment de sa création. Et bien en fait, il y a un véritable enjeu politique parce que c'est un peu la vitrine du super maintien de l'ordre que cherche à mettre en avant le ministre de l'Intérieur. Et enfin, enjeu politique très fort pour Emmanuel Macron parce qu'il conclura, figurez-vous, mardi prochain, le Beauvau de la sécurité. D'ailleurs, selon nos informations, ça devrait probablement avoir lieu à Roubaix. Et en fait, ce Beauvau de la sécurité avait été lancé précisément en raison du malaise des policiers qui se font attaquer et qui ne sont pas assez soutenus. Autant dire que ce qui se passe en Essonne n'est pas du tout considéré comme une énième scène de la vie quotidienne par l'Élysée, mais bien comme un problème politique potentiellement très compliqué.